Bonjour, je suis de première classe non-ski, je suis tireur d'élite au 1er régiment de tirailleurs. J'ai 24 ans, je viens de Bourgogne, Montceau-les-Mines. J'ai été au collège, ensuite j'ai fait un apprentissage comme serrurier métallier. Ensuite j'ai voulu me perfectionner, j'ai fait un BEP productique mécanique, option usinage. Ensuite j'ai travaillé un peu. Je suis allé me renseigner au CIRAT de Mâcon, le centre d'information et de recrutement de l'armée de terre. Ensuite là-bas j'ai discuté avec un orienteur qui m'a envoyé au CSO, au centre de sélection d'orientation de Nancy, où j'ai fait mes 3 jours. Ce qui m'a donné envie de rentrer dans l'armée de terre pour devenir militaire. J'ai voulu en fait faire un métier un peu plus spécifique, plutôt qu'un métier traditionnel comme dans le civil. Un métier où on peut utiliser, on utilise des armes, on apprend l'esprit de corde, la cohésion. Il y a plus un effet de groupe. Le déroulement pour devenir tireur d'élite, déjà ça commence par être tireur FAMAS, grenadier voltigeur. Donc j'ai été grenadier voltigeur pendant 6 mois, pendant mes classes. Après on est repéré par rapport à nos aptitudes, il faut être assez bon en tout, c'est-à-dire en sport, topographie, en tir. Il faut avoir pas mal d'aptitudes, on est repéré. Ensuite je suis allé à la section tireur d'élite. Et là-bas, j'ai commencé une formation adaptée de tireur d'élite. On m'a appris toute la palette du métier, les missions, l'art du camouflage, le tir. Par rapport à un tireur FAMAS, qui a son équipement camouflé et juste son visage camouflé, un tireur d'élite utilise une tenue ghillie. C'est une tenue de camouflage qui permet d'être beaucoup plus discret, tant pour l'approche que pour si on doit rester sur position et être invisible. Ça nous permet de nous fondre avec la nature, les herbes, les branches d'arbres. Et les spécificités du métier de tireur d'élite, hormis détruire sa cible, c'est aussi de surveiller, renseigner sur le champ de bataille, et des missions d'éclairage. On va éclairer, et des missions où on va plus appuyer des sections de combattants au FAMAS. La journée type d'un tireur d'élite, tireur de précision, c'est le matin, levé à peu près à 6h30. On déjeune, on se rase, on descend pour l'appel. Ensuite à 7h45 on a le rassemblement compagnie. Ensuite on se dirige vers une séance de sport. Vers 10h du matin, on retourne au bureau, on va en salle de cours. On fait des cours jusqu'à à peu près 11h30. 11h30 on va manger. Ensuite on reprend l'après-midi à 13h, soit sur une séance de sport, soit sur des cours. Et après l'après-midi se déroule généralement comme ça jusqu'à 17h30, c'est sport ou cours, instruction. Et le soir on est libre à partir des environs de 17h30 quand on a eu nos ordres pour le lendemain. Ensuite on peut aller au foyer, boire un café, jouer au billard. Donc j'ai une petite amie, j'ai pas encore d'enfant, je me réserve le temps. Et je la vois le week-end surtout, et pendant les congés. Et elle vit assez bien le fait que je sois militaire. Bon, là, je vais partir en OPEX 4 mois. Ça, elle accepte assez bien la chose, même si elle sait que ça va être long, que ça va peut-être pas être évident tout le temps. Pour le départ, ma famille elle est surtout partagée entre deux sentiments. Il y a un petit peu d'inquiétude. Et il y a aussi une part un petit peu de fierté. Ils sont contents que je puisse faire mon travail. C'est sûr qu'on a une certaine appréhension avant de partir, mais il y a aussi une excitation, découvrir un autre pays, sortir de la France et puis faire ce pourquoi on a été entraîné surtout. Pour moi, être militaire, ça a des avantages, parce que je fais un métier qui n'est pas commun. J'aime bien la vie en communauté. C'est une grande famille, quoi. Et c'est sûr qu'il y a quelques inconvénients. Des fois, quand on part à l'extérieur, on part 4 mois. On a des terrains, des fois il y a des week-ends qu'on n'a pas à cause des gardes. Mais à côté de ça, on y gagne au change.
Au sein de l'armée de terre, mon avenir, je vais déjà, en revenant du Liban, je vais aller passer un autre examen, au CME, certificat militaire élémentaire. Et après, je vais attendre et je vais essayer de partir à l'école des sous-officiers de Saint-Mexan pour être chef de groupe tireur d'élite. J'ai une chambre au régiment et j'ai un appart aussi dans le civil, mais vers chez moi, en Bourgogne. Donc j'ai une solde d'environ 1100 euros. En opération extérieure, c'est environ 2500 euros. C'est la solde plus une fois et demie la solde. Si j'avais un conseil à donner à tous ceux qui veulent être tireurs d'élite, c'est d'être très bon pendant les classes, bien se faire remarquer. Parce qu'on est une centaine en France à tirer avec l'arme que j'ai en dotation. Donc il faut s'accrocher.